Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui serait une vidéo très particulière euh, parce que c'est une vidéo que j'avais envie de faire tout simplement et je vous ai demandé votre avis sur Instagram si je dois faire ma vidéo sur mes premières règles, mon ressenti, ma douleur, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais au quotidien pour mes règles, sachant que mes règles, j'ai eu mes premières règles le 13 octobre à 23h10 exactement. Et oui, ça fait pas longtemps que j'ai mes règles, mais bon, cette vidéo-là est adressée, je recommence, est adressée spécialement aux filles, donc ce qui fait que du coup, les mecs, si vous regardez, bah, bon visionnage aussi, mais ça va pas vous rendre utile. Euh, Bref, les filles, que vous avez leurs règles ou pas, peut-être qu'il y aura des conseils que vous faites déjà au quotidien, peut-être que c'est des astuces que vous connaissez pas, et s'il y a des filles qui n'ont pas encore leurs règles, vous inquiétez pas, ça va bientôt venir. Moi j'ai eu à 15 ans, et j'ai eu ma soeur qui l'a eu à 18 ans. Tout dépend en fait de votre caractère en fait, tout simplement. Bon, j'ai hâte, désolée pour le son, désolée pour la qualité. Si je parle vite, si je baille, hein, Kelly qui baille pas n'est pas Kelly. Voilà. Commence bien. Donc j'ai tout sur mon téléphone, sachant que j'ai que 1% de batterie. D'ailleurs, j'ai changé mon fond d'écran. Genre, j'ai mis ça. Et un fond d'écran, j'ai changé également. J'ai mis un truc Adidas. Avant, j'avais une personne. Maintenant, j'ai changé parce que je voulais changer. Bref, j'ai tout noté. Donc, on va parler de 5 sujets. Donc, j'ai tout marqué ici. Voilà. Donc, les règles. Donc, on va parler de la douleur du ventre, les types de serviettes tampons, la cape, le fait sur les règles et pourquoi on a les règles, les saignements et les conseils, bien évidemment. Donc, on va commencer par la douleur du ventre. Euh, pour commencer, pour la douleur du ventre, je dois vous avouer en fait que j'ai eu beaucoup mal. Et vraiment, ça a été horrible, j'ai même pleuré. En fait, c'est simple, quand j'ai eu mes règles le 13, ça commence, les douleurs sont venues d'abord le 12, dans la soirée, donc du 12-13. Et ça a vraiment fait mal au ventre, je pouvais plus sortir de mon lit. C'est comme si en fait je voulais faire caca, mais le problème c'est que bah, ça voulait pas venir, ça saignait à la place. Je me dis c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et c'était pas du sang, c'était marron. C'était pas de la caca non plus, c'était du marron. Bref. Et genre je voulais vraiment aller aux toilettes, mais le problème c'est que ça voulait pas venir, donc du coup j'ai attendu. J'en ai parlé à ma mère parce que enfin je vais en parler, en fait, je vais parler ça à mon pote, hein, d'ailleurs, big up à toi Théo, mais c'est pas très sympa, même si foutu de ma gueule, enfin, bref, mais bref, ça fait très mal. Donc les mecs, je vous demanderai de pas se foutre de notre gueule, c'est comme si vous avez un coup de poing dans les couilles pendant une semaine, pendant tous les mois, jusqu'à votre ménopause, c'est-à-dire jusqu'à 50 ans. C'est très douloureux, donc évitez de vous moquer ou vous dire ah mais t'as tes règles, t'es énervé aujourd'hui. Non, vraiment, parce que vraiment, on a juste envie de vous gifler quand vous dites ça, vraiment. C'est pas du tout drôle. Bref, je renifle parce que je suis enrhumée. Bref, il y a des filles qui ont plus ou moins mal. Il y a des filles comme moi qui ont beaucoup mal. Il y a des filles qui ont moins mal. Il y a des filles qui ont pas du tout mal, pas de douleur. D'ailleurs, ils ont de la chance. Les règles peuvent accompagner différents symptômes. Augmentation façon de parler, genre mal de poitrine, ça je l'ai pas encore. Je n'ai pas mal à la poitrine pour l'instant. Mais mal au ventre, mal en bas du dos. J'ai vous avez peut-être la migraine. Une fois c'est la migraine ou vertige, un des deux. Moi c'est les deux, je n'ai pas de chance. Des vomissements, des nausées, moi c'est des nausées. Enfin bref, c'est comme si on était malade, sauf qu'au lieu qu'on est malade, c'est du sang qui coule de notre vagin. C'est génial. Bref, il n'y a pas de tabou ici. Hein. Ensuite, il faut savoir un truc, c'est que moi, avant en fait d'avoir mes règles, j'avais une poche de sang pendant 2 mois dans mon ventre. Donc, ce qui fait en fait que genre j'avais donc, du coup mes règles, en fait, je devais les avoir depuis longtemps, mais j'ai eu un énorme retard. Et en fait, bah, mes règles sont prises dans une poche de sang qui a été sur mon abdomen du côté gauche. Et ça me faisait très mal jusqu'à que maintenant la poche s'est percée et que j'ai mes règles. Tout va bien pour l'instant, sauf un truc que je n'arriverai pas à détecter, ce sera plus tard d'ailleurs, entre parenthèses, prenez à bouffer, si vous avez votre règle, bon courage, regardez attentivement sur votre ordinateur, sur votre téléphone avec la bouffée, vos petits noms, vos petites suites, et pour les mecs, bah, bon visionnage, parce que ça va être très long, très long.
on commence. Bon, on va parler ensuite des serviettes parce que je sais que y a des filles qui mettent des tampons, d'autres qui mettent des serviettes et c'est important de prendre des serviettes. C'est-à-dire que en fait, moi, quand j'ai commencé à mettre des serviettes à l'âge de mes 15 ans, hein, j'avais commencé à mettre des serviettes à l'âge de mes 13 ans, mais ça me faisait dire oh putain, mais je pourrais jamais avoir mes règles parce que ça me gêne trop, c'est insupportable, ça gratte, c'est gênant, je peux pas plier, je peux pas marcher, ça fait du bruit, c'est très chiant, mais on s'habitue très vite. Et genre là d'ailleurs, en vous parlant, j'en ai une sur moi, qui est la taille de ma tête, là on parle, qui est plus grande que. Bref, je vous montre ça plus tard. Mais bref, j'ai beaucoup trop de trucs à dire, du coup je parle beaucoup trop vite en comprenant. Bref, j'ai dit beaucoup bref aussi. Ah oui, les règles s'accompagnent aussi d'une fatigue, alors voilà pourquoi je baille. Et quand on a des règles, on est très chiant. D'ailleurs, j'ai mis un petit vêtement très cosy. Enfin bref. Donc, pour commencer, on a des serviettes différents ou des tampons différents. On a des tampons plus ou moins épais, sachant que quand on le met dans, donc ça c'est le vagin, tampon dans le vagin, donc ce qui fait que du coup ça gonfle avec les règles, il faut tirer avec la ficelle, ça fait très mal, j'ai déjà essayé de mettre des tampons, ça fait super mal, mais c'est vrai que c'est quand même pratique parce que du coup on n'a pas une tache au cul, on ne demande pas sa bosse, est-ce que j'ai une tache, est-ce que j'ai une tache au cul sur mon pantalon, donc du coup c'est un peu gênant, mais bref, on va commencer par la serviette de jour, donc en serviette de jour, j'en ai plusieurs. Mes premières serviettes, c'est ceux-là. Donc, c'est des serviettes. Alors, je vais tous les ouvrir. De toute manière, je vais tous les utiliser aujourd'hui. Donc, c'est pas de gâchis. J'ai même pris une culotte pour vous montrer comment mettre. Alors, je sais qu'on n'est pas débile. On sait comment mettre une serviette hygiénique. Mais au cas où, s'il y a des filles qui n'ont pas encore leurs règles, qui ont 15 ans comme moi, qui n'ont pas encore eu leurs règles, ou même qui ont 16 ans ou plus tard, qui ont même encore 20 ans, hein, qui n'ont pas encore leurs règles, je vais vous expliquer. C'est pour vous aider, donc pas la peine de me dire ah, je sais comment mettre. Si tu sais, c'est très bien. Donc, en fait, et pour les mecs qui ne savent pas ce que c'est aussi au passage, je sais comment c'est. Donc, c'est une serviette hygiénique. Voilà comment c'est. Il y a différentes serviettes. Il y a des fines. Moi, je prends des fines car j'aime pas les épaisses, ça me gêne trop. Donc, moi, je prends les fines ou les ultra fines. Ça absorbe pareil. Et vraiment, j'ai contacté Always. D'ailleurs, au passage, je vais vous mettre. Du coup, d'ailleurs, j'ai que ces consommatrices italiennes. Mais j'ai demandé à Always de faire un partenariat avec eux pour la simple et bonne raison de vous montrer en fait. Le problème, c'est qu'ils font plus de partenariat. D'ailleurs, allez suivre, ils ont 4000 abos. Mais allez suivre Always et si jamais dites que c'est grâce à moi. Voilà, mais du coup, voilà, on parle avec Always et ce qui fait que du coup, s'il y a un problème et que votre mère n'est pas forcément là, et bah demandez à Always et vous verrez qu'ils sont très bien comme conseil. Donc, voilà comment c'est. Juste à déplier ça et à mettre du coup ça sur la culotte. À conseil, mettez-le plus vers l'anus que vers le vagin parce que en fait, quand j'ai remarqué ça, moi je saigne des fesses. C'est pas très glamour de dire ça comme ça. Mais au début, je pensais que c'est parce que je voulais. Le caca arrivait pas, c'était saignement, mais en fait, pas du tout. D'ailleurs, je crois que je me trompe, mais je vais quand même aller voir le médecin au cas où. Parce que, genre, quand vous bougez, vous marchez, vous courez, vous faites du sport, il y en a qui font l'amour pendant les règles. Moi, je suis vierge, mais aucun rapport. Bah, en fait, genre, tout dépend, en fait, votre serviette, elle est pliée. Ce qui fait que, du coup, quand vous êtes couché, le sang va vers les fesses. Et moi, j'ai plus de sang vers l'anus que vers le vagin. Mais quand je mets un petit mouchoir dans le vagin, donc je mets le mouchoir oh putain, je mets le mouchoir sur mon doigt et je mets dans le vagin pour voir si c'est bien que la je n'est pas dans le cul. Bref, et c'est bien le vagin que je n'est pas dans le cul. Mais en fait, ça glisse partout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de serviettes hygiéniques qui sont hyper grandes. Preuve sur ça. Mais je vais vous parler plus tard. Donc voilà comment c'est. C'est fin. Il y a avec ayette ou sans ayette. Moi je prends avec ayette parce que du coup ça se barre sinon. J'ai dû changer 3 fois tout vêtement. On va revenir après. Mais du coup voilà comment c'est. Je vais le mettre de côté pour moi plus tard. Ensuite on a sinon les serviettes Mama. Donc c'est pareil. Ces serviettes là. Là il y a avec odeur. Donc vraiment la odeur. Quand je parle de mes règles j'ai très mal au ventre actuellement.
Voilà comment c'est. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ceci est pour fermer. C'est que vous enroulez votre serviette hygiénique, votre ancienne qui est sale. Vous prenez le petit scotch et vous venez scotcher, tout simplement. Sinon, pour cela, en fait, c'est très simple. Oh, l'ouverture, elle est là. Donc, d'ailleurs, dessus, il y a des petits cœurs trop mignons. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a différents types de personnes. Actuellement, j'en tire caca. C'est une impression parce que c'est pas du tout le caca qui sort, c'est le sang. Parce que quand on a des règles, on pète aussi, hein, je précise, et ça pue les règles. Donc, les mecs, là pour quand on peut faire l'amour quand on a des règles. Mais du coup, voilà comment ça se présente. C'est pas plus grand que ma tête, personnellement. Enfin, sauf pour ceux-là, qui sont beaucoup plus grands, parce que ce sont des serviettes de nuit. Je prends toujours, là actuellement, j'ai une serviette de nuit, donc j'ai ces serviettes-là. Donc ça, pareil, je mets de côté pour moi plus tard. Donc ces serviettes-là, c'est toute ma vie. Always. Pourquoi? C'est trop mignon, moi j'aime trop. Ça sent super bon. Et en fait, pour vous dire, j'aime trop ces serviettes-là. Voilà. Tu galères. Donc oui, c'est hyper grand. C'est à la taille de mon avant-bras. Alors voilà. Je tiens ça ici. Voilà. Ça fait la taille de mon avant-bras actuellement. Donc ça, c'est la taille de ça. Pourquoi? Parce que faut que là il y a le vagin, les fesses et du coup bah, la partie devant des vagins. Voilà, donc j'ai ça sur moi actuellement. Des fois on change, enfin bref. Voilà comment c'est très simple à appliquer. D'ailleurs je vais vous montrer comment faire. De toute façon ma prochaine culotte à mettre ce soir. Donc c'est une culotte aussi banale. Le problème c'est que c'est trop fin en fait ça. Vous voyez c'est trop fin. Trop fin. Vraiment. Quand vous avez donc votre culotte entre les jambes, c'est-à-dire comme ça, voilà, vous allez prendre du coup la serviette hygiénique, votre tampon, hein. Ma mère elle a des beaucoup plus grandes, après ma mère a tout plus ses règles, donc ce qui fait que du coup, voilà. Vous allez mettre en fait ça ici, hop, et en fait vous allez mettre le reste sur votre culotte. Mais vu que c'est super fin, c'est hyper chiant. Là, et vous remontez ça jusque là. Ce qui fait que du coup, ça fait ceci. Et quand on met la culotte, ça fait... Vas-y. Super. Donc, voilà comment c'est. Donc, vous avez... Là, on a les fesses. Et vous voyez que, en fait... non, les fesses sont de l'autre côté. Enfin, les fesses sont juste ici, en fait. Mais bref, vraiment, ça, en fait, vous lavez jusqu'aux fesses, donc jusqu'au coccyx, pour pas qu'on ait une tache au cul. Je vais laisser ça comme ça parce que je vais sûrement la prendre après. Et j'en aurai besoin. Passons maintenant au... Je ne sais plus. La cup. J'en ai pas, mais je vais vous en parler. La cup. Alors, la cup, je vais vous dire ce que c'est. Je vais chose pour vous montrer une image. Ceci est une image pas du tout pareille, mais voici comment c'est. Et en fait, c'est une cup. Vous pressez en fait et vous mettez donc dans le vagin. Et du coup, la cup va se remplir, on va tirer et faire ça. Sauf que le problème, c'est que le sang est dans, ce qui fait que du coup, il y aurait partout. Bref, c'est pas très pratique pour moi. Enfin bref, chacun a son truc, hein. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous dire la définition de la cup. Une coupe menstruelle ou coupelle menstruelle est un appareil de protection hygiénique féminine utilisé lorsque des menstruations. Constitué d'une petite coupe en forme d'entonnoir au bord arrondi et déterminé le plus souvent par une petite tige, ce dispositif est le plus souvent composé de silicone médical. Vous avez plein de vidéos, donc forcément ça
C'est pas moi qui va vous le dire, car moi je prends pas la cup, je prends la serviette hygiénique. Donc, passez votre chemin. Je vais vous prévenir que je ne sais pas chez moi la cup, car j'ai autre chose. Bref, la cup, on va parler maintenant le fait des règles. C'est parti. Donc, les règles, ça sert en fait tout simplement à éliminer toute la saleté. Donc, les mecs, ils ont le caca comme les filles, mais nous, on a les règles, donc ça va éliminer toute la saleté dans notre corps pour en fait qu'on vit plus longtemps que les mecs. Et les règles, ça sert aussi à faire des gosses, hein, forcément. Sauf que, genre, quand on a des règles, genre, imaginons, j'aurais fait ma première fois que j'aurais pas eu mes règles, je ne tomberai pas enceinte puisque je n'aurais pas eu mes règles. Mais vu que là j'ai mes règles et que je fais ma première fois et que je ne me protège pas et que j'ai pas la pilule, forcément je peux tomber enceinte, mais à 15 ans ça craint un petit peu. Donc, ce qui fait que j'attends mes 16 ans. Hein. Bref, j'aurai ma première fois quand ça devrait arriver. Je vais pas me forcer et puis je suis prête, mais pas totalement prête. Ça sera une prochaine story time. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez vos règles, c'est que vous êtes une jeune fille, donc votre corps se transforme en femme. Et on dit souvent que quand on a les règles, eh ben on grandit plus, notre poitrine c'est comme ça, mais pas du tout en fait. Votre poitrine va continuer à pousser jusqu'à votre 17-18 ans, 19 ans max, et votre taille pareil. Et à 18 ans, ça sera 18-19 ans, votre taille, poitrine ou votre taille ici, ce sera pareil. Ce sera votre taille définitive. Et bien sûr, il y a aussi la poitrine qui pousse, etc. Mais il y a aussi des poils qui poussent, hein, que ce soit dans la partie intime, les aisselles, les jambes, le ventre, la poitrine, parce on a des poils à la poitrine, que ce soit l'anus, qu'on a des poils, on a tous des poils au cul, hein, sauf qu'il y en a qui se les fait épiler comme moi. Bref, vraiment, c'est important en fait de prendre soin de soi et de en fait prendre soin de soi parce que les règles, ça pue. J'avais mes pertes blanches, petite parenthèse, j'avais mes pertes blanches et genre vraiment ça puait, mais à un point. Mmh. Ça sentait à 15 cm. Un mec, tu sentais clairement parlant. Là, ça sent pareil, mais moins pour vraiment avoir le nez un peu comme ça pour que ça sente. Mais vraiment, il faut se laver quand on a les règles. Et j'ai vu aussi sur internet qu'on ne peut pas se laver, prendre une douche comme ça, ni prendre l'eau et rincer comme ça, puisque ça déformerait un truc. Je crois que ça que ma mère se lave comme ça quand elle a ses règles. Chose que je ne comprendrai jamais, parce que moi je pourrais pas. Et je sais qu'il y a des filles qui ne s'essuient pas quand elle a ses règles. Et moi je suis obligée de m'essuyer parce que je sais pas, c'est pas hygiénique, j'aime pas, je suis maniaque de la propreté vraiment. Et il faut que je prenne des bains tous les jours, que je me lave les cheveux, que j'ai du déo, du parfum sur moi, parce que sinon, je peux pas. Hein. Vous me sentez, je peux pas, ça m'énerve, oh là là. Mais vraiment, il faut changer de protège-slip ou de serviette hygiénique, protège-slip si vous avez votre carte blanche, euh, tous les 2 heures en fait. Moi, je change ma serviette hygiénique tous les 2-3 heures, sauf quand ça coule trop, comme ce matin. Mais vraiment, il faut vraiment. Je baille. Il faut vraiment changer la serviette tous les jours et se laver. Moi, je me suis lavée avant de faire cette vidéo-là et vraiment, il faut vraiment se laver parce que sinon, vous n'allez pas survivre. Et surtout, vous allez avoir des odeurs menstruelles, ce qui fait que du coup, bah, c'est pas très féminin. Sinon, on va parler du coup les saignements. Il y en a qui saignent beaucoup, il y en a qui saignent pas beaucoup, il y en a qui saignent quasiment pas. Moi, je sais d'une fille très beaucoup. Vous, ça dépend. D'ailleurs, si vous avez vos règles, dites-moi si vous avez beaucoup saigné votre première fois ou si vous avez. D'ailleurs, au passage, les filles, quand on aura notre première fois, sexuellement parlant, on va aussi saigner comme ça, je précise. Mais du coup, voilà. Ensuite, les conseils, c'est ce qui est l'étape la plus importante pour moi puisque je suis une fille qui donne des conseils. En fait, c'est très simple. Les conseils numéro 1, il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Puisque l'eau, déjà, ça a des bienfaits sur la peau, les cheveux, les ongles, etc. Et l'activation, enfin bref. Mais vraiment, il faut vraiment boire beaucoup d'eau parce que c'est important. C'est global, excusez-moi. C'est important de boire de l'eau parce que, déjà pour notre santé, pour notre bien-être, et c'est ce qu'on a besoin quand il fait super chaud, on suit des litres, et
la sueur, c'est de l'eau, donc il faut boire de l'eau. Et ensuite, numéro 2, il faut prendre soin de sa peau. Parce que quand on a des boutons, on a de l'acné, les gars. Enfin, les meufs plutôt. Et du coup, bah, moi, j'ai de l'eau précieuse que je mets matin, midi et soir sur ma peau. Avec un petit coton, voilà, c'est vite fait. D'ailleurs, il faut que je rachète, je fais la moitié de ma bouteille. Mais genre, vraiment, il faut que vous en achetez. Moi, il faut que ça coûte 13 €. Ça coûte un petit peu cher, mais vraiment, faites-vous des masques, mettez des crèmes, maquillez-vous légèrement, s'il vous plaît. Les filles qui ont 15 ans, qui se mettent du fond de teint, mascara, fard à paupières, eyeliner, highlighter, blush, coton ring, faux cils, rouge à lèvres foncé. Ok, d'accord, vous êtes passionné du make-up, mais arrêtez d'en faire trop parce que c'est votre poudre. C'est votre peau qui en prend un coup. Et oui, moi aussi j'ai des boutons, mais le problème c'est que moi je mets quasiment pas de fond de teint, j'ai la flemme. Et puis en plus de ça, enfin je sais pas, démaquiller, maquiller, démaquiller, maquiller, démaquiller, maquiller. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Prenez de la crème à 13 balles au lieu de prendre un fond de teint à 40 balles. Et voilà, en fait, prenez soin de vous, vraiment, c'est important. Sinon, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est bah, se changer et jeter tous les 2 heures. C'est ce que je vous ai dit avant. Le quatrième, c'est se mettre à l'aise. Voilà. Donc, moi, j'ai mis un petit suite parce que je suis chiante, mais pas tout le temps, parfois, genre. Et oui, quand on a les règles, on s'énerve très rapidement, les filles. On change d'humeur, on tombe en dépression, et ça, c'est les règles, hein, on peut rien y faire. Ensuite, bah, 5 conseils, c'est quand, je vais vous montrer, donc pas trop non plus, mais genre quand, je vais essayer de vous montrer, donc j'ai un short, mais là au niveau d'ici, ça coule, ça m'énerve, ouh là là, c'est très désagréable. Actuellement, quand je vous parle, c'est que c'est en train de couler. Euh, Moi là, actuellement, j'ai mal au ventre. Ici, j'ai mal ici, c'est comme si j'avais faim alors que j'ai pas faim. J'ai mal tout le bas du ventre, ça sert. Soit, si vous n'avez pas de bouillotte, vous faites des massages. J'aimerais avoir un petit copain actuellement pour qu'il me fasse des massages. Enfin bref, vous faites des petits massages. Vous appuyez dessus, vous faites des petits massages normaux. Et si vous n'avez pas envie de faire ça, mettez une bouillotte chaude, ça va relaxer les murs et détendre. Et ça va calmer les saignements. Et sinon, bah, prenez des médicaments. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Moi, j'ai des médicaments. Donc, c'est du paracétamol. Donc, c'est du Clomipram adulte. Alors, ça partir de 15 ans. Les filles qui ont moins de 15 ans ne peuvent pas le prendre malheureusement. Ça c'est réservé à adolescents adultes et pas enfants ados. Résultat adulte et adolescent à partir de 15 ans. Donc moi j'en prends, j'ai 15 ans, j'ai bientôt mes 16 ans, donc c'est plutôt cool. Mais bref, du coup voilà, ça fonctionne du tonnerre. C'est niveau 1, par exemple vous êtes crevé. Donc quand on a les règles, on est super crevé, alors là c'est encore pire. Euh, mais genre vraiment, pire si vous n'avez pas beaucoup de... Si vous n'avez pas le droit à ça. Parce que je sais que j'ai une pote qui a 13 ans, qui a ses règles. J'ai une fille qui a 14 ans, qui s'appelle Liliane, merci beaucoup, qui a 14 ans et qui ne peuvent pas prendre ces médicaments-là. Après, ils existent, j'ai pu parler, hein. Il existe d'autres médicaments. Donc ma mère en prend, mais moins. Ça, c'est ma plaquette, ça, c'est sa plaquette. Donc vous voyez que sa plaquette est juste remplie. La mienne, elle est juste démontée. Mais du coup, voilà, donc il y a de la paracétamol et de la coédine. Mais par contre, dégage, toi, d'où tu me suis. Mais d'où tu me suis, dégage. Bref, et en fait, c'est avec ordonnance, donc ça veut dire que c'est votre médecin qui doit se prendre en charge. Aussi, les filles, quand vous avez votre règle, allez chez le médecin ou chez un gynéco si vous avez 16 ans. Moi, je dois bientôt y aller pour mon petit. Mais du coup, voilà. Ah putain, qui dit 16 ans dit frottis, qui dit frottis dit ado, jeune fille, jeune femme, et carré bancaire, et carte d'identité, et tout ça. Ouf, ça va très vite, je parle du coup, je connais ta règle, moi. Enfin bref, du coup voilà, c'est très 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 important les médicaments. Je sais pas si vous prenez un sac à main, mais moi j'en prends un à chaque fois, ou alors je prends une banane ou une sacoche, j'en sais rien. Et je prends toujours des médicaments avec mode stratégique, parce que enfin, quand je sors, j'aimerais prendre ça. Attendez. Ouf. What the fuck.
quand je sors. J'aimerais prendre ça et le mettre en fait sur moi actuellement. Mais le problème, c'est que nous, les filles, quand on met des jeans, ça moule le cul. Du coup, on voit la forme des fesses, on voit la forme de la culotte et on voit la petite bosse de la serviette hygiénique. Et quand notre copain nous fait des petites tapettes sur les fesses, on sent ça là. On le sent. C'est très malaisant. Très malaisant. Bref, c'est très chiant. Mais bon, j'ai pas de copain donc ça. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Mais du coup, voilà, il faut avoir des serviettes hygiéniques sur soi et des médicaments si possible. Il faut en avoir parce que sinon, voilà. Mais si vous n'avez pas de bouillotte, prenez des bains chauds, ça relaxe aussi les petits muscles. Faites-vous des masses. Massez-vous. Alors, je sais que quand on a les règles et qu'on a le bain, ça peut couler. Du coup, bah, notre bain est rempli de sang. Mais c'est comme ça. Sinon, prenez des douches si vous n'avez pas de bain. Mais moi, j'ai un bain personnellement et j'ai une douche. Donc, cool. Mais du coup, voilà. Je vais vous montrer pour la dernière étape ceci, mais en grand, que ma mère a. Parce que ma mère, elle met toujours des sacs comme ça, mais genre en grand. Je vais vous les montrer. Transition. Donc, on a du coup, ça va être les protège-slips pour les parties blanches, pour les filles. Voilà. C'est très simple, c'est juste une bande, c'est tout. D'ailleurs, j'en ai toujours chez moi, même si j'ai mes règles. J'en prends quand même au cas où. Parce que même si j'ai plus mes règles, du coup, la semaine prochaine, je n'ai plus mes règles, je prendrai quand même des serviettes hygiéniques, enfin des protège, enfin des serviettes hygiéniques, bref. Aussi, quand on sait quand on va avoir nos règles, moi j'ai une application qui s'appelle Clou. Je l'ai installée, mais je ne l'ai pas encore programmée pour la simple et bonne raison que ça me met des choses différentes. Mais du coup, voilà, ça me met Clou. Et en fait, genre, ça me dit votre dernière règle, votre pilule, votre dernière règle, etc. Sauf que moi, je viens de recevoir mes règles, donc je ne vais pas vous dire mes dernières règles, parce que je n'ai pas eu mes règles. Bref, je prends toujours ça. Quand j'ai plus mes règles, je vais mettre ça dans ma culotte et pas de serviette hygiénique. Évidemment. Espérant que je vais pas avoir mes règles et que, enfin, si j'ai mes règles, j'espère quand même que ceci va me protéger. J'ai eu mes règles dedans, enfin dessus, une fois que c'était chez moi, donc il n'y avait pas de problème. Mais du coup, voilà. De toute façon, grave, bon. Enfin bref, j'adore. Mais les protège-slips qui sont super, c'est ceux-là. Donc vous voyez, il y a une différence. Hein. Du niveau de taille. Voilà, je vais vous montrer comment c'est pour les mecs qui ne savent pas. Voilà comment c'est. Alors là, je peux vous dire que ça protège. Hein. Ici, il n'y a pas de paillettes. Du coup, voilà. Bref, j'ai encore testé. Bref. Après, il y a plusieurs types. Il y a Vania, il y a Hello Always, il y a Nana, il y a plusieurs types de protection. Bref, j'espère quand même que ces deux-là vous aura plu, mais vraiment, prenez soin de vous. Les filles, on se soutient, on esprit et force. Et puis voilà, moi j'ai très mal au ventre actuellement, je vais me reposer car j'ai vraiment très mal au ventre. Bref, j'ai froid. Bref. Gros bisous, prenez soin de vous. Les mecs, j'espère que vous avez pris plus sur les règles. Et si oui, prenez soin de votre femme, de votre petite copine, de votre meuf, car elle a besoin de vous actuellement. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera pas sur les règles, mais sur une autre prochaine vidéo. Bref, gros bisous, prenez soin de vous. Et tous, ah oui, quand on pète, ça coule aussi. Bref, quoi qu'on fasse, ça coule. Là, actuellement, ça coule. Ah, m'énerve. Bref, gros bisous.